Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Comment Dajjal utilisera-t-il la technologie pour égarer les gens? Et comment Hazrat Isa alayhi salam le confrontera-t-il? Découvrons-le. Mais avant cela, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à cette chaîne. Commençons. Alors qu'Imam Mahdi lutte contre les superpuissances du monde, explorons notre destin. De l'autre côté, Dajjal émergera d'une région entre la Syrie et l'Irak, dans le Khorasan. Dajjal est déjà présent dans ce monde. Un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba après les prières qu'un homme était venu le voir. Un homme qui était autrefois chrétien, mais qui a ensuite accepté l'islam. Cet homme s'appelait Tamim Dari. Il voyageait en mer avec 30 compagnons lorsqu'une tempête violente les a frappés. Leur navire a été emporté jusqu'à une île mystérieuse. Lorsqu'ils arrivèrent sur l'île, ils virent une bête couverte de poils, sans avant ni arrière visible. Ils demandèrent « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Al-Jassasa ». La bête leur indiqua d'aller à un endroit où un homme les attendait. Tamim et ses compagnons arrivèrent à l'endroit et virent un grand homme enchaîné. Ses mains et ses pieds étaient tous liés par des chaînes. L'homme leur dit « Dites-moi, comment sont les arbres de Basra ?» Ils répondirent « Ils sont pleins de fruits. » Il dit « Bientôt, ils cesseront de porter des fruits. » Puis il demanda « Parlez-moi de la mer de Galilée. » Ils dirent « Elle est pleine d'eau. » Il répondit « Bientôt, elle se calmera. » Ensuite, il demanda « Parlez-moi de la source de Zougar. » Ils répondirent « Elle est remplie d'eau. » Il dit « Elle se calmera aussi bientôt. » Enfin, il demanda « Parlez-moi de ce prophète. Que fait-il » Ils expliquèrent « Il a quitté la Mecque et est allé à Médine. » Il demanda « Les Arabes l'ont-ils combattu » Ils dirent « Oui, mais s'ils l'avaient suivi, cela aurait été mieux pour eux. » Après cela, l'homme révéla son nom et dit « Je suis le Messie, et je vais bientôt apparaître. Je voyagerai à travers le monde en 40 jours, sauf pour la Mecque et Médine, car on ne me permettra pas d'y entrer. » Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam informa les Sahaba que cet homme était Dajjal. Cela signifie que Dajjal est déjà présent dans le monde, mais son apparition est encore à venir. La partie la plus intéressante, c'est que lorsque Dajjal demanda des nouvelles des arbres de Basra, il dit « Bientôt, ils cesseront de porter des fruits. » Puis il demanda « Parlez-moi de ce prophète. Que fait-il » Ils lui expliquèrent « Il a quitté la Mecque et est allé à Médine. » Il demanda « Les Arabes l'ont-ils combattu » Ils répondirent « Oui, mais s'ils l'avaient suivi, cela aurait été mieux pour eux. » Après cela, l'homme révéla son nom et dit « Je suis le Messie, et je vais bientôt apparaître. Je voyagerai à travers le monde en 40 jours, sauf pour la Mecque et Médine, car on ne me permettra pas d'y entrer. » Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam informa les Sahaba que cet homme était Dajjal. Cela signifie que Dajjal est déjà présent dans le monde, mais son apparition est encore à venir. Ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsque Dajjal demanda des nouvelles des arbres de Basra, ils répondirent « Ils sont pleins de fruits. » Dajjal dit alors « Bientôt, ils cesseront de porter des fruits. » Dajjal dit alors « Bientôt, ils cesseront de porter des fruits. » Basra est aujourd'hui une ville historique située au nord de la Palestine, et elle est désormais connue sous le nom de Beth Shean. Il est intéressant de noter qu'en raison de la croissance de la population et du manque d'eau, l'activité agricole dans cette région a diminué, en particulier les palmiers dattiers, qui sont presque éteints. De même, Dajjal avait mentionné que la mer de Galilée se calmerait également. Cette mer est une source majeure d'eau douce pour Israël et la Palestine, également appelée le lac de Tibériade. Cependant, depuis 50 ans, ces niveaux d'eau sont dangereusement bas. Le gouvernement israélien a à plusieurs reprises averti qu'en raison du changement climatique et de la surexploitation, les niveaux d'eau risquent de continuer à baisser. Dajjal a également mentionné que la source de Zougar se calmerait, qui se trouve près de la mer Morte en Jordanie. Le système de sources dans cette région s'affaiblit également en raison du changement climatique et de la mauvaise gestion. Et de nombreuses sources dans les vallées de la Jordanie se sont déjà asséchées ou sont devenues faibles. Ainsi, l'arrivée de Dajjal est très proche, et c'est quelque chose que les Juifs reconnaissent eux-mêmes, car ils le considèrent comme leur Messie. Regardez cette vidéo. Cette personne que vous voyez ici est Rebaï, un érudit juif de renom. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Il avait des relations étroites avec le président américain Ronald Reagan. Ce Rebaï parle à Netanyahou ici et lui dit que le Messie n'est pas encore venu. Préparez-vous à son arrivée. Ce Rebaï dit au premier ministre israélien actuel, Netanyahou, tout cela. Et c'est pourquoi Netanyahou provoque un massacre en Palestine et travaille à la création du Grand Israël. Tout le Moyen-Orient est en train de changer.
vous serez surpris de savoir que Netyahu est celui qui ouvrira la voie à l'arrivée de Dajjal, et de nombreux érudits juifs de renom croient cela. Selon le chercheur biblique Dor Bar-Lev, il est cru que Netyahu est lié à la maison de Nathan mentionnée dans le livre de Zacharie. Il sera le leader qui viendra avant Dajjal. Les Juifs l'associent à Nathan et Shamaï écrits dans la Bible. De même, ce Rébaï aurait dit à Netyahu qu'il est le leader d'Israël qui ouvrira la voie à leur messie Dajjal. Un autre Rébaï, Lévi Sudri, compare également Netyahu au fils du roi Saül, Jonathan, qui facilitera le chemin pour leur messie. Plusieurs autres érudits juifs affirment que Netyahu sera le dernier premier ministre d'Israël avant l'arrivée de Dajjal. Tout cela est clairement visible dans cette vidéo, où vous pouvez voir comment le Rébaï dit explicitement que des préparatifs pour l'arrivée du Messie doivent être faits. Aujourd'hui, vous pouvez voir comment Netyahu fait des préparatifs pour l'arrivée de Dajjal. Ces Juifs introduisent un système Dajjali, qui est le nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial signifiant un gouvernement pour le monde entier, où des nations diverses sont sous une seule règle, une seule monnaie, et une stabilité mondiale avec des marchés transparents. Cela se passe déjà, car l'Amérique tente de contrôler le monde. Nous sommes l'Amérique, rien d'autre, et nous possédons la ligne d'arrivée. Le Moyen-Orient est déjà sous le contrôle des États-Unis, à l'exception de l'Iran. L'Europe est entièrement aux côtés des États-Unis, et cela est évident aujourd'hui à l'ONU, où de nombreux pays majeurs font partie de la même organisation. Le Fonds monétaire international est également principalement contrôlé par les États-Unis. Cela signifie qu'il n'y aura qu'un seul gouvernement dans le monde, qui est maintenant en grande partie celui des États-Unis. Le 21e siècle sera le siècle américain. De même, il y aura une monnaie unique dans le monde, qui est actuellement le dollar. Et chaque pays est désormais obligé de commercer en dollars. Même de grands pays comme la Russie et la Chine dépendent du dollar. Et le dollar est contrôlé par les États-Unis. Si les États-Unis imposent des sanctions à un pays, cela brisera ce pays en un instant. C'est pour cette raison que personne ne s'oppose aux États-Unis. De plus, l'argent liquide est en train d'être supprimé, et des monnaies numériques sont introduites, les crypto-monnaies comme le Bitcoin étant acceptées par les gouvernements du monde entier. Je suis devenu un fan de la crypto. Le monde adopte des identités numériques et des systèmes de surveillance, où les données de chaque individu sont contrôlées par le gouvernement. Biométrie, carte d'identité, tout. Le gouvernement sait tout sur chaque personne. Ainsi, ce système Dajjali se répand rapidement à travers le monde. Après tout cela, un jour Dajjal émergera du Khorasan et commencera à propager sa corruption dans ces régions. Il ressuscitera les morts et les montrera aux gens, et ils commenceront à le considérer comme Dieu. L'année de l'arrivée de Dajjal, il y aura très peu de pluie, et il y aura des sécheresses dans le monde entier. Les récoltes ne pousseront pas, et il y aura une grave pénurie de nourriture. Les gens mourront de faim. Partout où il voudra, il fera pleuvoir et fera croître les légumes sur sa commande. En d'autres termes, il contrôlera la nature. Et il réalisera tout cela grâce à une technologie connue aujourd'hui sous le nom de semis de nuages. Le semis de nuages est une technologie utilisée par de nombreux pays, comme Dubaï, l'Arabie Saoudite, la Chine et les États-Unis. Avec cette technologie, la pluie peut être générée dans des zones où les cultures ne poussent pas. C'est pourquoi les pays arabes investissent massivement dans cette technologie, car il est très rare qu'il pleuve là-bas. Cela consiste à libérer des particules dans les nuages via des avions, ce qui déclenche la pluie. Le Pakistan a également utilisé le semis de nuages pour apporter de la pluie. Et alhamdoulilah, le Pakistan a récemment eu sa première pluie artificielle. De manière similaire, Dajjal utilisera probablement cette technologie pour contrôler le climat. Dajjal ressuscitera aussi les morts. Imam Jafar Sadiq alayhi salam a dit que Dajjal demandera à une personne « Si je ramène vos parents à la vie, me considérerez-vous comme Dieu ?» La personne répondra « Oui ». Après cela, 2 démons viendront sous la forme de ses parents et lui diront que c'est votre Dieu. Suivez-le. Il fera probablement cela en utilisant l'IA, car aujourd'hui, avec l'IA, on peut répliquer exactement le visage de n'importe qui. On peut même cloner leur voix. De plus, avec la technologie de projection holographique, on peut cloner n'importe quelle personne et la faire apparaître devant vous et même lui faire parler. Cela se passe déjà avec les lunettes à réalité augmentée. Prochaine génération de lunettes intelligentes. De même, la technologie robotique progresse également énormément. Et dans le futur, des robots réalistes pourront être créés. Mais la technologie la plus étonnante est Neuralink. Neuralink est une entreprise qui développe des puces pouvant être implantées dans le cerveau des humains pour améliorer leur capacité cérébrale. Maintenant, si de telles puces sont implantées dans le cerveau de quelqu'un, on peut lui montrer n'importe quelle illusion. Par exemple, on pourrait lui faire voir ses parents revenir à la vie devant lui.
Ce qui est intéressant, c'est que Neuralink a testé cela avec succès sur des humains, et qu'il prévoit maintenant de tester cette technologie sur davantage de personnes. Dajjal utilisera probablement l'une de ces technologies pour créer des illusions. Il aura avec lui 70 000 juifs, et la plupart de ses partisans seront des femmes et des personnes pauvres manquant de connaissances. De nombreux musulmans le considéreront également comme Dieu, bien qu'ils sachent qu'il est Dajjal, et tomberont tout de même dans sa tromperie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que depuis Adam jusqu'à Dajjal, il n'y aura jamais de plus grande fitna. Aucun prophète n'a passé sans avertir son peuple à propos de Dajjal. Ce sera une fitna si énorme. Nabi sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre la fitna de Dajjal dans ses prières. C'est pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui entendra parler de Dajjal devrait s'en éloigner. Car même si une personne se considère croyante et tente de l'affronter, elle sera quand même trompée. Ce sera une fitna d'une telle envergure que Dajjal aura sa propre version du paradis et de l'enfer. Son enfer sera en réalité un paradis, et son paradis sera en réalité un enfer. En d'autres termes, ce sera une illusion qu'il montrera en utilisant des projections holographiques et la technologie de l'IA. Des millions de personnes tomberont dans la tromperie de Dajjal. Il parcourra le monde entier, sauf pour la Mecque et Médine, car il ne pourra pas entrer dans ces lieux sacrés. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dajjal voyagera aussi vite que le vent. Il montera un âne blanc avec une distance de 40 coudées entre ses oreilles, ce qui sera en réalité un avion extrêmement rapide. Et comme vous le savez, 99% des avions dans le monde aujourd'hui sont blancs. Ainsi, cet âne sera en réalité un avion sur lequel Dajjal voyagera. Il aura un œil et le mot kafir écrit sur son front. Dajjal répandra sa fitna dans le monde entier. Pendant ce temps, Imam Mahdi sera devenu la personne la plus puissante du monde après avoir conquis Constantinople. Aujourd'hui, nous libérons le monde des faux et des dieux injustes. Ensuite, ils recevront la nouvelle que Dajjal a pris le contrôle des maisons des musulmans. Et Imam Mahdi dirigera son armée vers la Syrie à toute vitesse. Mais lorsqu'ils arriveront, Dajjal aura déjà pris le contrôle de la Syrie. Maintenant, Imam Mahdi sera confronté à une force semblable à celle de Dajjal, rendant leur combat très difficile. À ce moment-là, Allah enverra un homme dans ce monde pour affronter Dajjal, cet homme que Allah désigne comme son esprit dans le Coran. Cet homme sera Hazrat Isa alayhi salam. Il descendra du côté de Damas, sur une mosquée avec un minaret blanc, reposant ses mains sur les ailes de 2 anges. Il portera 2 vêtements teintés de safran, et des gouttes d'eau tomberont de ses cheveux. Il s'omblitection, dans de cette mosquée, Imam Mahdi se préparera à la prière avec son armée. Lorsque Hazrat Isa alayhi salam entrera dans la mosquée, Imam Mahdi l'invitera à diriger la prière. Mais Hazrat Isa alayhi salam dira: l'Iqama appelle à la prière, et pour vous, vous êtes le leader de cette Ummah. Alors Imam Mahdi dirigera la prière. Après la prière, Imam Mahdi remettra la direction à Hazrat Isa alayhi salam. Hazrat Isa alayhi salam préparera ensuite son armée, car Dajjal aura également une grande armée, ainsi que le soutien des gouvernements du monde et des technologies avancées. Hazrat Isa alayhi salam guidera les musulmans, et en le voyant, leur morale augmentera considérablement, car maintenant, ils auront un prophète avec eux. Et il est possible que Hazrat Isa alayhi salam possède aussi des pouvoirs spirituels. C'est pourquoi, lorsque Dajjal découvrira que Hazrat Isa alayhi salam est arrivé, il tentera de fuir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que dès que Dajjal verra Hazrat Isa alayhi salam, il fondra comme du sel, et il atteindra Makam Lut, où se trouve aujourd'hui l'aéroport Ben Gurion en Israël. Cela signifie que Dajjal tentera de fuir en avion. Mais Hazrat Isa alayhi salam le tuera avec une lance là-bas. Après la mort de Dajjal, son sang sera versé, et il deviendra évident qu'il n'était pas Dieu, mais plutôt un humain trompeur. Toutes ces illusions high-tech prendront fin. Après la mort de Dajjal, son armée s'effondrera. Beaucoup de gens le quitteront et se convertiront à l'islam. Certains fuiront, tandis que d'autres, qui étaient des partisans de Dajjal, mourront de maladie. Hazrat Isa alayhi salam et Imam Mahdi inviteront à nouveau les gens à la foi. L'ensemble du système Dajjal y sera démantelé. À ce moment-là, Hazrat Isa alayhi salam sera devenu le plus grand leader du monde. Il gouvernera selon la charia de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Hazrat Isa alayhi salam remplira le monde de justice, tout comme il était précédemment rempli d'injustice. Après cela, les gens ne se battront plus. La haine entre différents pays et religions prendra fin, parce que Hazrat Isa alayhi salam mettra fin au christianisme. Et seul l'islam restera dans le monde, comme mentionné dans le Coran. Les juifs et les chrétiens accepteront Hazrat Isa alayhi salam et le suivront.
Hazrat Isa alayhi salam déclarera les porcs, l'alcool et d'autres choses que les gens considéraient comme halal, comme haram. À ce moment-là, Hazrat Isa alayhi salam possédera toute la richesse du monde, qu'il distribuera parmi tous les humains. Il n'y aura plus personne pour recevoir la zakat. La pauvreté sera éradiquée. La terre commencera à faire pousser des récoltes à nouveau. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un loup vivra avec un mouton et un enfant jouera avec un serpent, mais ils ne leur feront aucun mal. Le bonheur régnera partout. Imam Mahdi sera également avec Hazrat Isa alayhi salam. Il restera dans ce monde pendant seulement 7 ou 8 ans après son apparition. Mais peu de temps après la descente de Hazrat Isa alayhi salam, Imam Mahdi mourra. Hazrat Isa alayhi salam accomplira sa prière funéraire et l'enterrera à Médine. Après la mort d'Imam Mahdi, Hazrat Isa alayhi salam accomplira à la fois l'Umrah et le Hajj. Tout ira bien jusqu'à ce qu'Allah libère Yajouj et Majouj. Mais avant de comprendre cela, nous devons revenir des milliers d'années en arrière, en Perse. Il y avait un roi vertueux là-bas nommé Zulkarnain, qui était connu pour sa sagesse et régnait avec justice. Certaines personnes croient que ce roi était Cyrus le Grand. Zulkarnain commença à unir différentes tribus et nations sous son règne, et entreprit de voyager dans le monde pour cette mission. Il voyagea vers l'ouest et l'est. Lors de ses voyages, il arriva dans une vallée entourée de 2 montagnes. Là, Zulkarnain rencontra des gens qui parlaient une langue différente. Ils lui dirent « Nous sommes opprimés par Yajouj et Majouj. Ils répandent la corruption dans le monde entier. Pouvez-vous construire un mur entre nous et eux? Nous sommes prêts à vous donner de l'argent en échange. » Zulkarnain répondit « Ce que mon Seigneur m'a donné est bien meilleur que votre argent. J'ai seulement besoin de votre aide. » Après cela, avec leur aide, Zulkarnain fondit du fer et commença à construire un grand mur en fer entre les 2 montagnes, emprisonnant Yajouj et Majouj derrière lui. Après avoir construit le mur, Zulkarnain dit aux gens « Un jour, la promesse de mon Seigneur se réalisera et ce mur se brisera. » Après cela, Zulkarnain partit et jusqu'au jour du jugement, ce mur restera suspendu comme une épée au-dessus du cou des musulmans. Mais après la mort d'Imam Mahdi, ce mur se brisera. Allah dira à Hazrat Isa alayhi salam « J'ai laissé Yajouj et Majouj sur la terre. Personne ne peut leur faire face. Alors emmène mes serviteurs sur la montagne. » Hazrat Isa alayhi salam mènera ses compagnons sur le mont Tour, la même montagne où Hazrat Moussa alayhi salam parla avec Allah. Yajouj et Majouj répandront la destruction sur la terre. Ils consommeront l'eau, les récoltes et les animaux. Ils passeront près de la mer, et au moment suivant, la mer s'asséchera. Yajouj et Majouj rempliront la terre de dévastation. De l'autre côté, Hazrat Isa alayhi salam et ses compagnons resteront sur la montagne. Ils feront face à la faim et à la soif. Hazrat Isa alayhi salam prierait Allah, et Allah acceptera leur prière. Alors Allah créera un ver dans les couses de Yajouj et Majouj, ce qui les fera mourir en une seule nuit. La terre sera remplie de leurs cadavres. Après cela, Hazrat Isa alayhi salam priera à nouveau Allah, et Allah enverra de grands oiseaux avec de longs couses pour emporter les corps de Yajouj et Majouj et les emmener très loin, nettoyant ainsi la terre. Après cela, une nouvelle ère pour l'humanité commencera. Hazrat Isa alayhi salam se mariera et aura des enfants. Ensuite, il mourra et sera enterré à côté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine.